Bonjour tout le monde. Alors cette vidéo commence alors que j'ai déjà commencé. Mais comme j'ai déjà fait une vidéo au sujet du remplacement des amortisseurs arrière sur BMW E90, j'ai pas repris depuis le tout début puisque j'avais déjà détaillé pas mal de trucs. Et j'ai même regardé ma vidéo d'il y a 5 ans, je crois qu'elle a 4-5 ans, pour essayer de m'aider à nouveau avec les caches. Ces fameux caches qui vont ici là, au-dessus, enfin derrière les banquettes arrière, parce qu'ils sont vraiment casse-pieds à enlever. Alors, pourquoi je refais des amortisseurs? Ben je sais pas, ils ont 50 000 km. J'ai eu une dissymétrie de 50% au contrôle technique entre les deux amortisseurs arrière. Celui de côté conducteur semble être HS. Ça m'étonne, en plus j'avais mis du Sachs, mais ça, en allemand ça se dit Sachs. C'est pour ça que j'aime bien le dire comme ça. Mais c'est équivalent à la montre d'origine, c'est même montée d'origine. Et je sais pas pourquoi. Je sais, voilà, ça peut être un défaut d'une pièce et puis voilà, j'ai pas eu de bol. Toujours est-il que seulement 50 000 km plus tard, et 4-5 ans, je dois refaire ça. Alors cette fois j'ai pris du Bilstein, rien de fou, juste du B4, donc équivalent à la montre d'origine. J'aurais bien voulu tenter du B6, mais là j'avais pas les sous pour ça, donc j'ai pris le moins cher dans de la qualité. Ils sont ici. Oh, tout est là. Ah, il suffit juste de... Allez chercher. Allez. N'importe quoi. J'aurais mieux fait de faire le tour. Alors, j'ai tout commandé chez Carpardou. Si vous voyez kfztile24.de, c'est le site principal, mais en France, le site c'est Carpardou. Et j'ai pris tout là-dessus parce que souvent, c'est les prix moins chers que je trouve chez eux. Après, selon vu que c'est en Allemagne, ça peut prendre plus de temps pour venir. Si vous y prenez un peu en avance, ça peut totalement le faire. Mais ouais, il faut compter au moins une bonne semaine pour que ça vienne. Mais voilà, bon, vu que je m'y suis pris un peu en avance, ça va le faire. Alors, les amortisseurs. Des B4. Voilà. Je donne la référence, si ça vous intéresse. Donc là, on est sur une BMW 330i de 2006. Je ne sais pas si les amortisseurs arrière sont la même référence pour tous les modèles sauf M, ou peut-être d'autres avec châssis sport, j'en sais rien. Voilà, on va essayer avec ça et j'espère que ça tiendra plus que 50 000 ce coup-ci. J'ai également pris, et je vous mettrai toutes les listes des pièces en description parce qu'on peut se retrouver con avec ça parce qu'il y a plein d'éléments et moi ils ne devraient pas être trop usés en fait les miens. Je veux dire tous les composants d'assemblage que je vais vous montrer ici parce que vu qu'ils sont pas très vieux, ils sont pas non plus complètement bouffés. Mais entre autres j'ai pris le kit, je sais même plus comment ça s'appelle mais c'est le kit... Ah oui, putain, la dernière fois ça avait fait ça aussi. Ah non, ça va. Le kit cache-poussière avec la mousse, le tampon d'amortisseur de butée. Admettons qu'on prenne un grand seau puis qu'on retombe, ça c'est la dernière chose qui va amortir quand les amortisseurs seront arrivés en fin de compression. Mais vaut mieux éviter. Donc voilà, ça j'ai repris ça en neuf. Je sais pas dans quel état c'était, mais vu que j'avais tout démonté et que j'avais pas envie de faire un pré-démontage, voilà, j'ai tout recommandé. Donc ça vient par deux. J'ai pris du mail parce que c'est de la très bonne qualité, équivalent à l'origine. Et encore mieux, s'il y a l'option, prenez du mail HD. Parce que c'est des versions renforcées, améliorées de l'équivalent de montre d'origine. Alors ça, c'est pas pour tout de suite. Enfin, si j'arrive à m'y mettre aujourd'hui, je le ferai. Mais c'est mon Flector pour le remplacement de pont. Parce que je dois changer mon pont dans la foulée. Les soucis n'arrivent jamais seuls. J'ai également repris en neuf tout ce petit kit avec la coupelle métallique. Ça, justement, je crois que la dernière fois, j'avais pris un kit où il n'y avait pas ça. Et j'ai dû remonter l'ancienne. Je l'avais nettoyée, elle était bien rouillée. Bon, elle était encore solide, mais j'aurais préféré remonter du neuf. Là, normalement, il y a tout. J'ai ça, j'ai cette rondelle. On a encore l'écrou Nil Stop avec une espèce de cylindre bloc autour. Cette pièce, un petit capuchon en caoutchouc et c'est quoi ça? Une entretoise. Voilà, donc ça c'est un petit kit pour pouvoir remplacer tous les éléments supérieurs de l'amortisseur. D'ailleurs tout ça je crois que ça se monte dans le côté habitacle il me semble. On verra. Enfin, ou une partie en dessous, une partie au-dessus. De toute façon, je vous conseille de commencer par un côté, faites le remplacement de tous les éléments d'un côté. Comme ça, vous avez toujours l'exemple pour l'autre côté
si des fois on s'embrouille, qu'on ne sait pas si la rondelle elle va là ou là, la petite mousse elle va là ou là. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit schéma avec cela où c'est tout bien détaillé et on a les couples de serrage pour les différents éléments. Ça c'est tip top. Et j'ai aussi repris les paliers inférieurs, si c'est comme ça que ça s'appelle, je sais même plus. Butées d'amortisseur. Voilà, ça c'est la partie inférieure. Je pense que celles que j'ai elles sont encore bonnes. C'est là-dessus que va venir se mettre le bas de l'amortisseur. On va le glisser au travers. Son écrou va venir par en dessous là. Et puis ça, les deux trous là sur le côté où il y a les écrous, ça va être vissé au bras de suspension. Voilà, donc tous les éléments sont prêts pour refaire un remplacement à neuf, sauf ressort, qui eux ont intérêt à tenir. Saloperie. Et puis, allons-y. Donc, pour accéder à la tête d'amortisseur, j'ai commencé par là. Avant de soulever la voiture, de la placer ou de faire quoi que ce soit d'autre. C'est ici. C'est tout con. Hein, il y a juste un capuchon en caoutchouc par-dessus. Voilà. On enlève ça. Et puis, on y a accès. Sauf qu'on a tout un tas de caches par-dessus qui nous implique de démonter la partie arrière du plancher de coffre pour enlever l'éclipse ici, pour soulever ça. Parce que les caches latéraux, ils passent en dessous. Et on a des agrafes. En tout cas, on a une agrafe ici. Ah oui, de toute façon, il faut l'enlever, parce que sinon, il nous emmerde. Enfin, je crois. Voilà. Donc lui, après, on le bascule et on peut enlever les choses. Il faut enlever les caches sur le côté. Cela, c'est simple. Et c'est celui-ci qui est embêtant parce que ce truc est vraiment emmerdant. Vraiment, c'est une terreur ce machin. Et cette fois-ci, j'ai pas non plus trouvé la méthode optimale. Vous voyez, parce qu'on a ces doubles languettes de verrouillage. Elle verrouille dans les deux sens, donc c'est même pas comme ici, celle-ci justement, qui a été forcée. Voilà, elle va lâcher celle-là. J'ai pas réussi à faire mieux. Voilà, mais on en a plusieurs comme ça. Là, on en a une qui est en solo, celle-là, ça va. Mais je sais pas, c'est la merde à démonter. Moi, j'y arrive pas. J'ai pas trouvé de solution idéale. Ce truc, on avait deux vis qui le maintenaient. Donc ça, c'est le support de plage arrière. Donc, une fois qu'on a enlevé les vis, on ne peut pas l'enlever parce qu'il est moulé là-dessous, quoi. Sa forme va en dessous. Vous voyez là, ces trucs vont derrière le cache là. C'est parti. C'est tout pour nous faciliter la vie. Et ce que j'ai fait de différent par rapport à la fois précédente, c'est que j'ai enlevé ça pour essayer d'y voir plus clair. Et ça peut faciliter un peu la chose, c'est pas difficile à enlever. Pour l'enlever, il faut tirer dessus. Voilà, on le dégage. Là, on a une patte qui allait derrière. Et on peut l'enlever et y voir un petit peu plus clair. Putain, il reste encore des poils de chien du premier propriétaire. C'est abusé. Tout ce qu'il y a pu avoir. Il avait un labrador, le mec. Là, dans toute la voiture. Donc, à chaque fois que je soulève un cache qui n'a pas été démonté avant, j'en trouve. Bon, en faisant ça, ça nous permettait de voir un tout petit peu mieux ce qui se passe en dessous. Mais un tout petit peu, pas beaucoup. Hein. Ça nous permettait surtout de voir que ce machin là pousse en arrière. Oh non, il a pété. Putain. Il s'est cassé net là. Allez, c'est super. Donc ça s'est pété. C'était ça qui nous permettait de sortir la ceinture. Comme ça. Voilà. Putain, elle est où votre morceau? Je vais lui mettre un coup de super glue là, puis c'est tout. Les gens de pièces, mais à la con quoi. Ils ont voulu que ce soit tellement feutré qu'on ne pourrait pas. Juste une mini fente pour que la ceinture sorte, voilà, sauf qu'il a fallu fabriquer une pièce à la con pour que ça passe. Je sais pas où elle est tombée du coup. Ah, puis cette patte a été pétée aussi. Je l'avais pétée la dernière fois. Je m'en souviens plus. Bon, normalement il y en a une qui glisse ici là. On peut la dégager facilement. Puis après les autres, c'est du gigotage. Il faut faire un peu le levier. Je sais pas trop. Si j'avais fait le levier un peu là. On sait pas trop ce qu'on décroche et tout. C'est la galère. Je déteste ça.
faut que ça fasse un peu des bruits horribles. Non, je sais pas comment ils font, je sais pas quelle est la méthode BM pour faire ça en atelier, mais je pense qu'il faut vraiment avoir le coup de main parce que c'est une plaie. Pas le truc qu'on fait très souvent non plus, mais c'est ultra chiant, quoi. Je comprends pas qu'ils aient fait un système aussi voué à casser ou à être insupportable. Mais putain, on peut pas rajouter des vis, vous en avez foutu partout des vis sur chaque cache. Merde. Ouais, donc je sais même pas comment je vais sortir ça. Bah si, il y a déjà une patte pétée ici, puis après... Que des bruits satisfaisants. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Plus grand chose. Ça c'est pété. Ça c'est pété. Ce gros truc n'est pas pété sur ce côté et ces deux là non plus. Ouais, magnifique. Putain. Ah, j'ai retrouvé l'autre partie. Quoi. Je vais pouvoir le remettre, le recoller de manière absolument invisible. Ah ouais, c'est fragile en plus. Hein. Voilà, une grande classe. Et après, on peut enlever ça. Voilà. Ce qui nous libère l'accès à une seule petite pauvre vis à la con là. Et voilà. Et puis là, alors là, l'allume-cigare, il faut que je débranche. Ah, c'est bien, c'est une prise, je peux pas me bourrer. Ah, il y a aussi cette vis. Et après, c'est tout normalement. Après, il faut juste ressoulever la base et tout enlever. Ah non, que dis-je? Je n'en finis jamais. Il y a ça aussi. Ah, ben oui, que dis-je? Il y a ça aussi. Voilà, fixation de... pour arrimer des trucs dans le coffre et les fixer. Ce qui va nous enlever un cache comme ceci. Ah, que dis-je? J'ai oublié, il faut aussi enlever ça. Voilà, faut basculer ce truc. Hop. Ça, c'est pas trop dur à enlever, ça va. On va y arriver. Voilà, une fois que j'ai enlevé tous ces machins, je crois, attends, lui je l'ai pas enlevé. Voilà. Je crois que c'est bon. Oh. Waouh. Ah, c'est bien quand ça vient. Voilà, on a accès au petit capuchon. Il faut démonter la moitié de la bagnole pour accéder à ça, quoi. Ils auraient pas... Franchement, putain, mais attends, ça va où ça? Ça va comme ça? Mais faites-nous un trou là pour qu'on puisse y accéder direct. Qu'est-ce que... Avec un joli cache en moquette, c'était parfait. J'ai sécurisé la voiture. J'ai enlevé les roues pour la mettre sur chandelle. Là, vous allez voir que je suis sur l'emplacement des criques avec les chandelles. Alors comment je l'ai levé? Normalement, on lève par le pont. Ou juste derrière, il y a une plaque là. J'ai fait une vidéo comment lever BMW 90, si ça vous intéresse. Mais on lève par ce point. Alors, on peut le lever par là. Ou directement sur le pont là. Mais voilà, là-bas c'est prévu. Et le problème, c'est que comme je suis sur ma fosse et que ça me met pas mal de poids si je lève tout l'arrière centralement sur ce bois. Bon, je sais pas quelle est leur résistance exactement à ces bastins. J'ai préféré ne pas le faire. J'ai commencé, j'ai vu que c'est commencé à ployer pas mal. Et comme j'avais pas de genre de grande plaque pour faire une zone qui répartirait mieux le poids et qui déborderait sur le dur, j'ai préféré faire autrement. Mais c'était pas pratique parce que comme on a les supports de crique et qu'il y a quasiment que là qu'on peut lever, on est emmerdé. Là aussi on peut lever. Mais avec mon cric là, rouleur, si je mets ça, je peux pas mettre la chandelle après, ça déborde. Donc j'ai pris le petit cric, le vieux cric du camion, c'est une Iveco, qui était sous le siège passager. Et lui, il est bien compact, il permet d'aller assez haut et il est quand même assez bas. Donc j'ai réussi à le mettre à côté. J'ai soulevé juste là. C'est probablement pas l'idéal, mais là on voit la trace où je l'ai mise. Parce que là-dessus, ça avait trop envie de ripper. Donc là, ça me faisait une petite cavité où je pouvais le mettre.
J'ai soulevé comme ça, j'ai fait des petites cales en bois qui rentraient dans les supports de cric pour pas les abîmer avec les chandelles parce que ça s'abîme super facilement. Donc là ça garde la forme, on va dire, et ça répartit le poids sur le bois. Et c'était pile la place suffisante pour mettre la chandelle à côté. Voilà comment je l'ai levé. Et c'est vraiment bien stable. Je l'ai bougé pour voir si tout allait bien avant de faire quoi que ce soit. Donc j'ai démonté les roues et j'ai déjà remplacé l'autre côté. Donc celui-ci qui était a priori bon. On voit le modèle que j'avais monté. Et le neuf qui est en place. J'ai laissé les références bien visibles depuis le côté. Ça s'est bien passé. Rien de compliqué. J'ai tout changé. À part les écrous, les vis plutôt, des paliers inférieurs. Celle-ci et l'autre de l'autre côté. Et j'ai tout serré au couple préconisé. Donc je vais refaire l'opération, mais juste déjà pour cette partie, c'est un peu délicat parce que là, ici, quand on tourne avec notre clé dynamo, bah, comme celle que j'ai là, celle-ci avec l'écrou dessus, on peut tourner longtemps parce qu'en fait on va faire tourner la tige d'amortisseur. C'est pour ça qu'ici qu'on a une forme hexagonale pour pouvoir bloquer avec une clé. Ce qu'ils disent de ne pas faire, mais il me semble que j'avais fait ça la dernière fois, mais j'avais pas cette pièce. Alors déjà ce qu'il ne faut pas faire, c'est resserrer à la clé à choc. J'ai tout démonté à la clé à choc, ça c'est ok, mais pas resserrer à la clé à choc. Et ça c'est ce que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire mettre une pince sur la tige d'amortisseur pour pouvoir serrer au couple. Il me semble que j'avais fait ça. Parce que sinon ça tourne et on est embêté. Mais j'ai trouvé une combine qui est pas très pro. Mais qui m'a permis de faire un serrage au couple. Alors probablement pas pile au bon couple, mais je vais vous montrer comment j'ai fait tout à l'heure sur celui-ci. Alors là normalement ça risque de tourner avec la tige d'amortisseur. Donc là on est embêté. Ce qu'il faut faire, c'est donc prendre, là j'ai une douille de 6 au-dessus pour bloquer. Ah mais attends, je vois quoi. Non, c'était du 15 aussi ou quoi? Ah non, même pas, c'était du 16. Je crois que c'était du 17, c'est du 16. Voilà, vous pouvez tourner soit la tige, soit l'écrou. Voilà, alors là je mets un petit peu en contrainte pour pas qu'il... Non, de toute façon il pousse vers le haut, donc il va pas descendre. Voilà, puis là j'ai plus besoin de le bloquer. Voilà, donc sur cette partie haute, j'ai écrou, rondelle et cette mousse, ce cylindre bloc. Maintenant on va aller en dessous. Donc là déjà il bouge un peu en haut. En bas c'est du 17. Là pareil on a l'embout à 6 pans pour éventuellement bloquer. Là c'est bien, mais est-ce que ça tourne en dessus? Je crois pas. Là, il y a plus de tension ici, normalement. Puisqu'il pousse vers le bas, il y a moins de chances qu'il tourne dans le caoutchouc. Voilà, donc on desserre ça. Si ça se mettait à tourner, on fout une clé de 15 ici. Ou c'est autre chose encore. Ah ouais, donc 15. Puis on le bloque. Je l'ai fait tout à l'heure, donc de l'autre côté avec la clé à choc. Bon, ça va super vite. Pas que ça prenne énormément de temps comme ça non plus, mais... Voilà. Je vais pouvoir... Là, je ne sais pas s'il est en pression. Je vais le relâcher ici. Pour permettre à la roue de descendre. Après, on va en avoir besoin pour comprimer l'amortisseur et le faire rentrer dans l'habitacle. Voilà, normalement, on peut la faire descendre un peu. Je vais tirer sur la tige pour la faire descendre. On va comprimer quoi. La faire descendre. Allez. Voilà, et après, ça la dégage. Tu la sors en dessous et voilà.
Donc c'est toi qui me causais problème, apparemment. Pourquoi tu me causes problème? Hop, hop. Ah putain, la rondelle, ouais, la coupelle plutôt que j'avais remis la dernière fois, eh ben, elle est morte. Hein. Bon, ouais, finalement c'était bien de le remplacer. Celle que j'avais pas commandée la dernière fois. Ah ouais, d'accord. Oh là là, c'est passé au travers ça. Est-ce que ça explique? Ça expliquerait que peut-être quand elle est sur la machine, la tension n'était plus retenue par la partie métallique et c'était les mousses qui devaient encaisser une partie de la tension. C'est ça qui devait générer le déséquilibre. Donc il se peut que l'amortisseur en fait soit bon. En principe, il n'y a pas de raison qu'il soit pas bon, quoi. Et c'était peut-être juste à cause de cette coupelle. Bon, même s'il y a de la corrosion en haut de la tige, là, je vais le comprimer un peu pour voir comment il se comporte. Bah, il remonte quand même moins vite qu'un neuf. On va voir avec l'autre. Ah, l'autre, la coupelle était entière encore. Et je l'avais pas remplacé non plus, puisque je ne savais pas. Oh là là. Putain, c'est ça le coup du déséquilibre. Attends, fais voir si je les comprime les deux en même temps. On va faire une course. Bah non, il remonte à la même vitesse. Oh, celui de gauche un peu plus vite. Ah ouais, peut-être beaucoup plus vite même. Ah, parce que lui j'avais déjà comprimé une fois, l'autre ça va déjà mieux. Mais ça en chie quand même. Enfin, ça en chie quand même, je sais même pas, j'en sais rien. Ça se fout vraiment rien en fait, si c'est problématique ou pas. C'est peut-être pas non plus censé remonter hyper vite. Mais les neufs remontent quand même plus vite. C'est surtout aussi qu'ils se compriment pas trop facilement qui est important. Ah, voilà, en fait, à chaque fois que je le refais, ça le purge plus là, l'huile et le gaz, et il regagne en efficacité. Bon. Donc, on a élucidé une partie du truc. Ça me rassure quand même de voir qu'il y avait quand même un vrai problème. Putain, celle-là s'est fait défoncer celle-là. Et l'autre, qui a le même âge, elle n'était pas non plus première fraîcheur, mais quand même. Bon, on va dire c'est un mal pour un bien. Finalement, je regrette pas de les remplacer parce que c'est pas cool ça. Alors pour les paliers, non, je les appelle paliers, mais c'est même pas des paliers. Truc support inférieur, support de montage inférieur, non c'est rien. Bon, bref. Ces trucs en bas là, il vous faut une douille femelle Torx de 12. Et là, je le fais avec les à choc comme ça va plus vite. Et on n'essaye pas les foirer parce que ça, j'en ai pas de rechange là. Et elles sont pas fournies dans les ensembles que j'ai achetés. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir trop de galère à démonter celle-là. Voilà, et là, par-dessus, ouais, normalement, on va le enlever facilement. Donc eux, a priori, ils sont pas ruinés. Ça fait quand même pour tenir plus longtemps. Voilà, mais bon, puisqu'on y est, on change tout. Hein. Ça aussi, certainement, il n'y avait pas besoin de le remplacer, enfin, surtout cette partie, mais bon, ce sont des kits vendus complets, autant en faire propre, quoi.
serait con de parce que pour remplacer ça, si le cache-poussière venait à être déchiré ou la mousse délitée, bah, il faut quand même refaire le boulot, quoi. À savoir démonter ce fichu cache dans l'habitacle. Il y a pas mal de rouille, hein. C'est pas a priori rien de catastrophique, mais je vois que j'ai beaucoup de cylindres blocs du pont arrière, bah, du pont quoi, de l'essieu arrière à changer. Voilà, ouais, beaucoup de choses à revoir. Allez, un truc après l'autre. Alors j'ai sorti tous les éléments dont j'ai besoin pour le montage. Avant de faire ça, sur le site de Zax, sur le site de Monroe et sur d'autres, ils disent de comprimer les amortisseurs plusieurs fois avant montage, qu'ils fassent, de les purger en fait. Apparemment, s'ils sont stockés horizontalement, il y a de grandes chances qu'ils ne soient pas stockés comme ça. Il peut y avoir un mélange entre le gaz et l'huile, puisque c'est des amortisseurs à pression de gaz, mais il y a toujours de l'huile. C'est juste qu'il y a il y a les deux dedans. Et quand ils sont couchés, ça se mélangerait. J'y connais rien, j'ai entendu différents sons de cloche. Et voilà, s'ils conseillent de le faire, je vais plutôt le faire. J'ai pas vu sur Bilstein, c'est pas explicité, et j'ai pas cherché non plus des heures. Mais je vais le faire quand même. Donc, comme je vous ai montré avec les autres, je vais y comprimer. Et j'ai remarqué avec l'autre, je l'ai fait 4 fois. La première fois, c'est tout minable, et après, c'est de plus en plus régulier. Il y a de plus en plus de pression. Donc je me mets juste comme ça, j'ai pris l'ancienne tête là, d'un autre. Ouais, déjà, vous avez vu, il y avait un vide. Je comprime à fond. Je laisse faire. Ouais, ça remonte quand même plus vite que les vieux. Je le fais 4 fois. Voilà, c'est déjà plus dur. Et j'ai remarqué que ça devenait un peu plus dur à chaque fois. Donc je pense pas que ce soit inutile de le faire. Et quoi qu'il en soit ne le faites pas pour les deux, soit faites-le pour les deux, histoire d'avoir un montage le plus équilibré possible. Voilà, un troisième et un quatrième qui est plus dur que les 3 autres. Voilà, là normalement je sais pas exactement comment c'est foutu, mais le gaz devrait être remonté et l'huile devrait être en bas. Chacun chez soi, on va dire. Alors, l'écrou du bas, je le démonte, puisque on va devoir insérer ça dans le support qu'on vient de mettre. On va mettre ça en premier, le cache-poussière. Donc lui, il ira comme ça, cette gorge dans cette nervure. Hop. Voilà, ça c'est le premier truc à mettre en bas, dessus. Je crois que quand j'avais fait pour les autres, la première fois que j'avais fait ça, j'arrêtais pas de me gourer, j'avais pas mis les trucs dans le bon ordre, j'arrêtais pas de démonter, de remonter quoi. Enfin pas sur la voiture, mais ces ensembles quoi. Alors comme je vous l'ai montré avec cet ensemble KYB, on a le schéma de montage, ça aide, sauf si on a tellement l'habitude de faire ça qu'on en a plus besoin, mais c'est pas mon cas. Donc ça, en fait cette coupelle, c'est la première chose qui vient. Et ça viendra se mettre dessous. Tac. Voilà. Et là, on a une butée, donc ça vient comme ça. Dessus, on a ça. On a cette espèce de cylindre d'entretoise. Qui vient plaquer la coupelle sur la tête, enfin sur l'amortisseur là en haut. Ensuite, ce petit capuchon en caoutchouc qui y en a par dessus. Alors cette partie va s'insérer dans le trou de l'habitacle, mais par en dessous. Et j'ai vu qu'il faut essayer de bien l'aligner, de le faire rentrer déjà avant de faire un serrage, parce que sur l'autre ça se mettait un peu de travers et tout, donc autant essayer de bien le monter. Voilà comme ça. Et puis par au-dessus, on aura ce cylindre bloc, la rondelle et l'écrou. Ça c'est ce qu'on doit monter par en bas. Avant de faire ça, bien sûr, on va monter la butée d'amortisseur. Butée d'amortisseur, voilà. Moi j'utilise des noms qui n'existent pas pour cette pièce. Butée d'amortisseur. Alors, ce que j'ai fait pour l'autre, c'est mettre un peu de graisse au lithium ici. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire. Je le fais pour moi. Puisque c'est une partie qui est en contact avec le triangle, je me dis que si ça devait commencer à y avoir un peu trop d'usure,
c'est à cet endroit que ça va rouiller un max. Donc là pour l'instant c'est pas rouillé, j'ai mis un coup de chiffon. Je vais remettre un coup de graisse et puis voilà, peut-être ça pourra protéger la zone. Mais voilà, j'en sais rien s'il faut le faire, si c'est bien de le faire ou pas. Je vais juste regarder qu'il n'y ait pas de contre-indication pour utiliser cette graisse avec les caoutchoucs. Et ça me dit n'attaque pas les caoutchoucs. Convient pour tout type de support. Impeccable. Ça m'arrange. C'est une pièce parfaitement symétrique, donc on se prend pas la tête pour le montage. C'est juste que les écrous ils vont en haut. Puis on leur réinsère. Donc là j'ai mis un coup de chiffon en bas. Il faut juste le rentrer un peu en biais. Voilà, puis ça se positionne quasiment tout seul. De toute façon, après, en mettant les vis, oui d'ailleurs c'est ce que je vais faire en premier. Je vais mettre les vis, comme ça lui il est bien positionné. La vis que j'ai passé un coup au dégrippant, je vais refaire pareil pour celle-ci. Ça, on va dire, vu que c'est un chasseur d'humidité, le WD-40, ben, ça va peut-être protéger un peu à l'avenir, même si c'est pas très durable comme protection. Je vais juste utiliser la visseuse à choc, mais tout doucement pour visser ça rapidement, mais je veux pas que ça percute. Ouais, d'ailleurs ça devrait pas forcer. Bon, je vais le faire là. C'est plus sûr. Normalement ça devrait pas forcer pour le lissage. Donc. Si on fait à la clé et qu'on défonce tout, c'est pas bon. Oula, ça gronde, putain. Alors là, je vais serrer au couple préconisé, qui est de 60 newtons. Et c'est bon. Là, pareil, j'ai mis un peu de graisse pour que le caoutchouc rentre bien là, mais ça n'engage que moi. C'est pas un conseil, je vous dis juste ce que j'ai fait. Puis des fois, ça me permet de voir plus tard si c'était une très mauvaise idée ou si c'était une bonne idée. Mais comme on a aussi un contact et éventuellement de l'humidité qui peut stagner, je me dis, allez, j'en fous un peu, on verra bien. Pour pouvoir insérer tout ça, bien sûr, il va falloir comprimer l'amortisseur et puis le mettre donc en bas en premier rapidement et après le faire passer au-dessus. Donc là, je le comprime, ça se fait au max. Je le mets dans son support en bas. Attends, merde. Là aussi, si vous avez levé le triangle avec le cric, rebaissez-le. Tac. Ah, je suis pas allé assez vite. Voilà. Bien comprimé. Hop. Hop. Et moi, j'aligne. Là, ça monte tout seul. Je le guide juste. Que le caoutchouc rentre bien dans le trou. Voilà. C'est bon. Ça, pareil, je vais l'aligner pour voir la référence facilement. Parce que c'est toujours classe de voir écrit Beach Tag. Et je regarde à l'intérieur. Si le caoutchouc s'est bien mis en place, oui, c'est bon. Comme je vous disais, pour l'autre, le premier coup, il était tout de travers. On voyait plus de jaune là, du cylindre bloc. Donc là, c'est bien en place. Donc ça, ça irait comme ça, et comme ça. Pour en dessous, on met l'autre écrou. Ouais, enfin, le faites surtout pas comme j'ai fait tout à l'heure pour ça, à la clé. Surtout pas clé à choc, c'est stupide. Rien de tel pour foutre un truc de travers. En plus, c'est un conseil que j'ai toujours donné depuis le début que je fais des vidéos. Là, j'ai fait le contraire. On l'avance autant que possible à la main. Puis après, plutôt à la clé. De toute façon, ils disent de ne pas remonter à la clé à choc. Enfin bon, là, les supports, ça on peut le faire pour le vissage, mais le serrage, on le fait à la clé. Dynamo si possible. Là, vous verrez, pour ce serrage à 38 Nm, c'est assez mou. Jusqu'à la fin, d'un coup ça se durcit, puis d'un coup, puis dès que ça se durcit, c'est qu'on est bon. Enfin, juste après.
Voilà, et c'est bien de tenir au-dessus avec la clé, une clé de 15 comme je vous disais, pour pas que ça mette la pression dans le support, que ce soit plutôt nous qui maintenions au lieu du caoutchouc. Maintenant on va resserrer en haut. Alors là, pour se faciliter la vie, on peut faire monter tout ça, qui rentre bien, que la tige d'amortisseur dépasse bien en haut comme il faut. Pour l'autre j'ai dû le faire, pour celui-ci j'ai pu enfiler l'écrou facilement tout à l'heure, mais comme il faudra bloquer la tête d'amortisseur, là pour l'instant on devrait pouvoir serrer un petit peu avant que ça se mette à tourner. Puis si vous avez vraiment pas de clé dynamo, ou vous allez voir de toute façon, la clé dynamo là c'est pas évident puisque on est censé, voilà, c'est déjà en train de tourner, et là on n'est pas du tout au couple de 27 Nm qui est prescrit. Donc ce qui peut être bien, c'est de regarder, enfin de mesurer la hauteur qu'on avait sur les anciens, et comme ça au moins on peut faire un serrage à la même hauteur. Et sinon je vais vous montrer comment je faisais. Bon, pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore serré, il n'y a pas de problème à continuer d'y aller comme ça en mettant l'autre clé par-dessus. Bon, vu que le serrage n'est pas très important, soit vous avez une petite clé dynamo qui va jusqu'à 27 en un quart, sur laquelle vous pouvez mettre cette petite douille et vous serrez la tige. Mais je crois que c'est mieux de serrer l'écrou quand même au couple. Mais je veux dire, on pourrait bloquer l'écrou et serrer la tige. Mais comme j'avais pas là de quoi le faire, là j'approche de la valeur. J'ai fait une technique un peu chelou. Allez, je le mets à 27. Alors 27 en plus c'est vraiment la limite basse. 29. Ouais, allez, je le mets là. Alors ce que j'ai fait, c'était quoi? Ah oui, j'avais enlevé la douille. J'avais mis la clé comme ça. Non, c'est du 16. Ah merde, putain, ça allait avec du 15 mais pas avec du 16. Mon histoire. Si, comme ça va le faire. Ah, j'avais ça. Là, ça bloque. Là, je mets ma clé. Du coup, ça me donne un peu de force, mais je suis pas au point central. C'est pour ça que c'est pas tout à fait net mon histoire. Mais non, mais je suis en 15. Ah non, mais je me suis gouré de clé, putain. N'importe quoi. Et là, il faut que je sois bien au bout quand même de ma poignée. Et quand ça se mettait à forcer, voilà. Je suis pas sûr que ce soit très réglementaire mon histoire, mais ça me donne un serrage qui visuellement était équivalent à ce que j'avais avant. Et puis bon, bah écoutez, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que je viens de faire est du grand n'importe quoi. Je le prendrai pas mal. Voilà, bah là on a tout remonté. Ouais, c'est bon, c'est fini. On peut remettre le caoutchouc, la protection. Et puis le temps est sacrément gris noir. Voilà, tout est bon, tout est beau, tout est propre. Ça, on peut le remonter à fond. Ça reste comme ça. Je dis maintenant, je pourrais l'amener au CT. Et bien sûr, je vais vous montrer le résultat après. Mais ça, quand même, ça expliquerait des choses. Pour le remontage, je vais vous l'épargner. Ça sera plus simple que pour le démontage, puisque ces caches de la mort, bah, il y a juste à les remboîter. Hein. C'est vraiment le démontage qui est tout pourri. Il va falloir que je joue un peu de la super glue pour refaire mon petit passage de ceinture là. Et c'est une bonne chose de faite. Bon, je vais rassembler tout ça avant que je me prenne à rincer. Cet abri est excellent, j'ai bien fait d'acheter ce truc en promo. Je l'ai déplacé ici, vous remarquerez, il n'était plus à la zone de montage des pneus. Et prochaine étape, le résultat du CT.